Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 20, je viens de regarder, du 26 au 1er septembre 2024. Allez, on y va avec les breloques, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et que cette semaine sera encore mieux. Allez, on y va. Je vous rappelle, finances, état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour. Donc je commence par les finances, pour terminer par l'amour. Beaucoup de choses à dire dans la carrière. Celle-là, j'avais dit que je la bougerais. Dans les finances aussi. Il y a une breloque qui est tombée, je ne sais pas où elle est. Bon, pour le reste, c'est bon. Hop. Allez. Voilà les amis. On y va? Ah non! Oh, où est-ce que j'ai mis mon petit Lenormand et mes breloques et mon j'ai tout changé de place, donc attendez, je reviens. Je vais voir après ça. J'arrive, 2 secondes. Voilà. Je suis allée chercher mes petites comment ça s'appelle, je sais plus, en bois. Donc du petit Lenormand, on y va avec une carte par thème. Allez, voilà, il y en a une à cheval, donc j'en ai remis une. Voilà, petit Lenormand et carte de tarot, les amis. 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Voilà. On peut y aller les amis, on commence avec les finances comme d'habitude. Avec les finances, donc on a la maison du petit Lenormand et le 8 de coupe. Ok, donc on va voir. Donc apparemment ici, par rapport au domaine financier matériel, donc ça me parle du foyer, donc le foyer, et puis on a le 8 de coupe qui nous dit qu'on doit un petit peu tourner le dos au passé pour aller vers autre chose. Donc il y a quelque chose. Est-ce qu'on doit quitter le foyer? Est-ce qu'on doit déménager? Mais on doit vraiment tourner le dos. On doit vraiment abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. On va voir avec ce que j'ai ici. Donc là, j'ai une pierre qui est tombée pour nous protéger. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc ça me parle du foyer avec la maison, donc, mais ça peut me parler aussi d'un bâtiment. Donc argent, bâtiment, achat, location, déménagement. Oui, déménagement. On peut très bien partir du foyer ou partir avec le foyer ailleurs. On a quand même ici un couple. Alors j'ai mon ressenti, c'est un couple jeune. Un nouvel amour ou alors on vit une nouvelle histoire d'amour. Et il y a des choses qu'il faut qu'on laisse derrière nous parce que sinon ça ne va pas aller. Il faut vraiment qu'on laisse certaines choses derrière nous. Et peut-être aussi on doit laisser des choses derrière nous pour pouvoir construire son foyer. Mais on a une grosse protection ici dans le domaine matériel, le domaine financier. Nous avons des voyages, des déplacements. On a des voyages, on a des déplacements.
On a des invitations, toujours dans le domaine de l'argent. Donc on a la réussite ici, donc on va voir soit l'achat, la vente, la location, donc c'est super positif. Donc les choses vont bouger ici. Les choses vont bouger. Attendez, j'ai le serpent. Attendez, nous avons de la jalousie ici. J'ai la lettre V comme Viviane et la lettre U comme Ursule. On est dans les cadeaux. Ah, on doit se rhabiller ici. On va se rhabiller, on va racheter des vêtements. Et aussi, je pense que ça me parle de marche. On va marcher. Alors peut-être que vous êtes habitué à marcher, mais aussi peut-être que vous n'êtes pas du tout habitué à marcher. Donc ici, j'ai ce sentiment, on va devoir marcher, on va devoir s'acheter des chaussures de marche. On va devoir acheter des chaussures plus adéquates à une situation. Donc peut-être que c'est bête, mais ça peut être une dépense imprévue de s'acheter ces chaussures-là. Peut-être pour ne mettre qu'une fois, donc peut-être pour visiter quelque chose, ou simplement justement pour pouvoir partir, pour pouvoir évoluer. C'est peut-être un signe, ça. C'est peut-être... Oui, c'est vraiment peut-être un réel achat. On va devoir user de l'argent pour pouvoir dépenser de l'argent pour pouvoir acheter une paire de chaussures. Mais c'est peut-être... Ça me dit peut-être... Il faut marcher, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner ou il faut bouger d'une manière ou d'une autre. Oui, il faut bouger, je confirme. Donc ici, on va bouger, ça coûte de l'argent, mais peut-être aussi qu'on va bouger pour aller chercher de l'argent d'une manière ou d'une autre. Il y a le passé qui ressurgit ici par rapport à l'argent, le passé qui revient, passé qui revient. On a quelque chose de beau, on a ici quelque chose de beau, de joli. Oui. Mélanger, comment est-ce qu'on me dit? On me dit mélange, tu dois mélanger. Tu dois mélanger. Je sais pas. Vous devez mélanger quelque chose, donc vous devez peut-être faire le pour et le contre. Vous devez peut-être... ça me parle de mélange argent. Mélanger. Ou alors... se mettre à plusieurs pour faire quelque chose, pour obtenir quelque chose. Vous devez peut-être aussi accorder vos violons, ou vous devez y mettre du vôtre, ou vous devez faire... Moi, je ne sais pas, j'ai plutôt... On doit faire le pour et le contre. On doit voir le pour et le contre. Si vous êtes concerné, ça, vous allez comprendre tout de suite. Moi, je ne sais dire que ça. Je vais vous l'expliquer. Ben, si vous êtes dans le cas, vous comprendrez tout de suite de quoi je veux dire, ça veut parler. Mais oui, il y a un mélange. On doit faire quelque chose. Est-ce qu'on doit brasser de l'argent? Est-ce qu'on doit faire quelque chose avec de l'argent? On va blanchir de l'argent? J'ai une naissance. Alors j'ai une adoption. J'ai une naissance. J'ai... Mais tais-toi! Qu'est-ce qu'il y a, moi? Oscar? Tais-toi! Vous devrez changer de cap. Alors ici, dans le domaine... Avec l'argent et l'amour, ici, vous allez changer de cap, vous allez changer de direction, vous allez vous diriger ailleurs, vous allez aller vers autre chose, à deux. Nouveau couple, vous pourriez aussi... Non, c'est quelque chose qu'on va faire à deux, en couple, certainement, avec amour. Ok, l'amour, je le ferai après. Ici, j'ai des vacances, j'ai une destination. J'ai quand même ici, c'est comme si on envisageait de faire un long voyage.
on envisage de faire un très long voyage, on envisage de parcourir le monde. Oui, on vous demande de... Si vous devez faire des randonnées, etc., on vous demande vraiment de bien vous préparer. Je vois pas pourquoi on me dit ça alors que je suis dans le domaine financier, là. Ah, mais peut-être que c'est quelque chose... Des challenges peut-être que vous allez faire. Je sais pas, moi j'ai une mèche de cheveux où je vois mal, je sais pas. Qui a l'air comme ça, c'est en mode perruche, ah oui, il y a longtemps que ça n'était plus en mode perruche, ça revient. Donc, vu, VU, vu. Donc il y a un déplacement, c'est comme si on allait faire des randonnées, on se prépare avec son sac à dos, avec son passeport, avec ses papiers, et on y va, on va quitter, et on a besoin de prendre l'air. Alors c'est peut-être au sens propre comme au sens figuré ici. On va prendre l'air, on s'en va, on quitte quelque chose qui n'est plus bon pour nous, parce qu'il y a mieux ailleurs, il y a mieux qui nous attend. Et on a cet aspect quand même financier qui est là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'aspect financier me fait dire des choses que vous seul pourriez comprendre par rapport à vos situations personnelles. Mais on a la confirmation donc de l'achat d'une maison, de la vente, enfin, on a une réussite financière de toute façon, on a une réussite financière. Donc c'est oui aussi, si vous faites une demande de crédit pour acheter une maison, oui, une maison ou autre chose, d'accord. Maintenant on va peut-être déménager en famille, voilà. Par contre ici j'ai ces 3 breloques-ci qui sont à cheval. On a la traîtrise, on a la protection et on a l'ADN, donc la famille. Donc je pense ici qu'il pourrait y avoir une trahison ou une protection dans la famille. Ça parle, principalement, ça me parle avec l'argent. Donc, il y a peut-être quelqu'un de la famille il y a quelque chose qui n'est pas très honnête et quelque chose qui est très honnête. Alors, soit c'est nous qui nous posons la question, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Oui, mais si je le fais, c'est malhonnête. Oui, mais si je ne le fais pas, c'est très, très compliqué de faire un choix par rapport à la famille. C'est peut-être, moi, parce que ici on a l'état d'esprit, donc c'est peut-être pas quelqu'un non plus qui nous en veut, c'est peut-être soi-même. Moi, je vois, on est un petit peu ici on est dans un état d'esprit où on ne sait pas si on doit faire le oui ou le non. On ne sait pas si on doit choisir ça ou ça. Et on est attiré par ça, mais on sait bien que c'est peut-être pas très bien de faire ça, donc il vaut mieux aller faire autre chose. Donc on voit le diable et l'ange. Et on vous appelle là, tous les deux, ils vous appellent. Et c'est vous qui allez devoir prendre la décision. Mais on vous appelle. Hein. Voilà. C'est votre état d'esprit qui doit... Vous ne savez pas... Soit vous ne savez pas si ce que vous allez choisir, ce sera bien ou pas, ou soit vous savez très bien que si vous choisissez ça, c'est bien pour vous, mais ça peut être moche pour les autres. Et en même temps, là, ça peut être moche pour vous et bien pour les autres. Qu'est-ce que vous devez faire? Ça, j'en sais rien, je ne peux pas vous conseiller, juste vous dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Mais vous avez quelque chose dans la tête, c'est est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Et il
vraiment, on vous dit mais fais-le, et l'autre vous dit, un morceau de vous dit mais fais-le, et l'autre morceau vous dit mais non, ne le fais pas. Mais si, fais-le, mais non, ne le fais pas. Donc voilà, moi je ne peux pas vous dire de le faire ou pas. Qui suis-je pour vous conseiller, surtout, c'est un tirage général. C'est général ceci. Ok, les amis. Le soleil et le valet et l'as de bâton. Donc ici, on est vers la construction. Donc on va avoir vraiment un bon état d'esprit. On est vraiment sur la construction de quelque chose. On va vers la passion, on va vers le bonheur, les amis. On va créer quelque chose qui va vraiment nous permettre de nous épanouir. On est vraiment dans un épanouissement magnifique. On est dans la foi, on croit en soi. On est un petit peu, tellement c'est bien, tellement c'est génial, on a une possibilité de commencer ou de recommencer quelque chose qui nous passionne. C'est vraiment génial, on se retrouve un peu comme quand on était enfant. Ça peut aussi concerner des enfants. Oui, ça peut concerner j'ai une maternité ici aussi, j'ai une grossesse ou j'ai éventuellement un déménagement, parce que ça peut aussi confirmer ça, un déménagement, j'ai une grossesse, j'ai aussi un lieu, allez, une maternité, soit une maternité où on accouche, soit un lieu où il y a des petits-enfants, petits, hein, bébés, jusqu'à peut-être aller 5 ans. Ah oui, on a beaucoup ou alors un état d'esprit vraiment naïf, on va vraiment se lâcher, on a l'acceptation de quelque chose, donc on va pouvoir construire ce qu'on en désire avec l'as de bâton, et on est vraiment joyeux, joyeux, joyeux. J'ai la lettre K, comme kaki, et la lettre O, comme Oscar. Donc, KO. On peut mettre OK, c'est mieux. OK, KO. Ou K et O, ou O et K. Ah, waouh! Alors, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que vous allez pouvoir construire quelque chose. Vraiment, on a la protection ici sur nous. On va vers un mieux-être incroyable. Ah oui. On va vers un mieux-être incroyable. C'est marrant parce qu'on dirait qu'on se défoule. On fait comme si on était jeune. On va faire du patin. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de protection cette semaine sur nous, les amis. Beaucoup, beaucoup de protection. On a des signatures aussi. Si vous avez des soucis, ils ne sont que passagers. On construit quelque chose avec bienveillance, et on nous surveille aussi. On nous surveille, mais gentiment. Hein, on veille sur nous plutôt. On veille sur nous. Ah oui. Alors ça, c'est bizarre. Enfin, ça me parle de nourriture. On donne à manger, on mange. Mais on peut aussi faire à manger. Faire à manger pour des enfants. Alors, on pourrait aussi dire on fait à manger pour des personnes qui sont naïves, donc peut-être des personnes âgées ou des personnes en difficulté mentale. Oui, j'ai ce côté mental, une personne peut-être handicapée, on va aider quelqu'un. Oui, une personne handicapée. On est dans les. On a ici notre état d'esprit cette semaine, on est vraiment dans de bonnes conditions pour aider quelqu'un. On est, je sais pas on est vraiment dans l'entraide ici, dans l'entraide cette semaine. On est dans l'entraide et dans la passion et dans le bonheur. On est en train de bouger, donc on peut aussi parler de grossesse, ça bien sûr. Une grossesse, ça nous parle d'enfant, mais ça nous parle aussi de se retrouver un peu comme quand on était enfant. Enfin, c'est vraiment bien ici. On a de l'aide dans le sens travail.
mais aussi on est dans la protection, on est vraiment protégé. Alors, petite sortie que je vois ici. Là, j'ai la lettre O qui est à côté de la plaque. Alors, on a le vaisseau et l'arcane sans nom. Donc, il est effectivement, on est en train donc les choses changent. Les choses changent. Il y a quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu aussi. Et les choses vont changer pour qu'on soit mieux. Pour qu'on soit mieux, oui. On a... c'est comme si on avait beaucoup de personnes qui nous aident, ou une ou deux personnes, mais qui ont beaucoup de puissance. Elle va nous aider. Ces personnes-là vont nous aider. J'ai le signe de la balance, mais j'ai aussi l'équilibre. On trouve un équilibre. On trouve ou on retrouve un équilibre. Et on est vraiment sur du stationnaire. Vraiment, c'est quelque chose qui va durer. Hein. On est en équilibre et ça va durer. Donc voilà, on est vraiment en stabilité, sur une bonne stabilité. Il y a quelque chose que l'on va faire. Donc oui, on a la vitesse, mais on a aussi l'étranger, on a aussi des déplacements, peut-être encore, mais des déplacements en groupe pour certains ou certaines, des déplacements en groupe qui vont... c'est bizarre parce qu'on peut aller visiter quelque chose ou on va vers quelque chose, mais on est plusieurs, on est en groupe, et c'est comme si c'était pour un travail, c'était comme si... Mais c'est pour un travail, mais pas un travail... Oui, si, il est possible que ce soit un travail qui soit rémunéré, mais moi ici je parle de travail par rapport à votre bien-être. Donc, vous allez bouger ou vous allez vous faire avec des gens certaines choses pour vous sentir mieux. Peut-être même allez vous faire je sais pas moi, comment ça s'appelle, une retraite. Quelque chose comme ça. Alors, on a deux lettres qui sont les lettres R. R et R. Bon, saxo ici. Je sais pas, enfin soit. Donc on est dans le côté... c'est comme s'il allait y avoir quelque chose qui va faire du bruit. Il va y avoir quelque chose qui va faire du bruit. Mais... Bah, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu as son? Attends. Voilà. Merci. Donc, il y a quelque chose qui va faire du bruit. Il y a quelque chose... C'est par rapport à nous. Est-ce qu'on va prendre une décision? Enfin, peu importe. Mais c'est quelque chose qui ne passera pas inaperçu. Mais c'est positif. Hein, c'est très, très positif. Donc ici, on a vraiment un mieux-être incroyable. On a un apport d'argent ou un apport de quelque chose qui a de la valeur pécuniaire. On a un voyage, donc je confirme, il y a des voyages, il y a des... on s'en va, on tourne des pages. On fait un peu le vide, on doit faire le vide un peu autour de soi. On a du pouvoir, beaucoup de pouvoir, oui.
Et alors, j'ai ici, on se remet on se sent bien, donc on est de nouveau un peu coquet, on est de nouveau, enfin, on a envie de bien s'habiller, on a envie de, on est bien, on est bien. C'est un bien-être. On a peut-être aussi envie de plaire à quelqu'un. On a envie de plaire à quelqu'un. J'ai une mère et une maman et un garçon, un petit garçon que je vois ici. Il y a que celle-là qui m'ennuie un peu. Alors, vous savez que moi je ne cache rien du tout. Donc oui, j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un qui a des idées noires, voilà, mais ce n'est pas vous, hein, non, en principe ce n'est pas vous, mais il y a quelqu'un qui a des idées noires et qui pourrait faire une tentative, voilà, pour ce... Voilà, mais ça, peut-être, c'est certainement quelque chose que vous allez savoir, qu'on va vous dire, tiens, tu sais quoi, mon voisin, tu sais, celui qui a la belle voiture, ben, il a voulu se machiner, et puis je peux pas dire le mot, sinon on va striker ma vidéo. Donc voilà, il est possible que vous appreniez quelque chose comme ça. Mais sinon, pour le reste, vraiment, on est dans des énergies de stabilité sur du long terme. On s'en va, on bouge, effectivement, on bouge, on fait des voyages, on va faire un certain travail, c'est bizarre, j'ai comme un travail, ça peut être aussi s'inscrire dans un club de yoga pour essayer de, vous voyez, avec des gens, on travaille d'une manière ou d'une autre, on travaille pour être bien. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai un bâtiment, moi ici, j'ai un grand bâtiment, je vois un grand bâtiment, donc est-ce qu'on doit se rendre quelque part pour pouvoir justement travailler ensemble? Mais en tout cas, c'est positif, hein, c'est un travail très positif. Waouh, on a la roue de fortune, donc il y a un changement, les souris, tant mieux, il y a un changement de cycle, donc les soucis s'arrêtent, les soucis s'en vont, les soucis s'envolent, surtout si c'est dans votre vie sociale. Donc si vous avez des soucis, si on vous a volé, si on vous a menti, enfin voilà, si vraiment il y a eu quelque chose de méchant par rapport à vous, la roue tourne. Donc soit l'autre, il reçoit son karma dans la tronche, donc ce qu'il vous a fait, ben, il va le recevoir bien plus que ce que lui n'a fait, ou que ce qu'elle n'a fait. Donc effectivement, il y a le retour de la manivelle pour la personne qui vous aurait fait du mal. On a de nouveau le signe de la balance. On a une fameuse réussite ici. On a une fameuse réussite. Je pense que vous avez une passion. Si vous avez une passion et que vous avez envie d'exploiter, sachez, de toute façon, peu importe quoi que vous veuillez faire, vous avez la clé de la réussite ici, dans la vie sociale, dans la vie active, dans la vie... Vraiment, vous allez avoir Vraiment, vous avez ici la réussite. Une belle, belle, belle réussite. Ah, il saute. Allez, un micro. Cazzo. Voilà, Oscar avec ses chaussettes. Vous avez les chaussettes? Voilà. Alors, pour certains, certaines, vous restez dans le passé. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de proche. On n'arrive pas à évoluer par rapport à quelque chose, par rapport à une situation.
Cette personne-là n'arrive pas à évoluer. C'est comme si vous allez donner un nouvel ordinateur à une personne très âgée. Elle a toujours été habituée avec son ordinateur depuis 20 ans qu'elle utilise son ordinateur. Ben maintenant, il est temps de changer. Hein. Et là, il change. Ben, évidemment, il y a deux, trois trucs qui changent. Et là, la personne, elle est perdue. C'est un peu ça. Voilà, on est perdu. Alors, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez, un parent. Et la personne, elle est complètement perdue parce qu'elle n'arrive pas à... Et elle voudrait que ce soit toujours comme avant, mais c'est pas possible. Donc c'est pas méchant, c'est pas négatif, mais c'est très compliqué à faire comprendre que mais non, on n'est plus à ce temps-là, on a évolué, c'est plus la même chose. L'argent n'a pas la valeur d'avant. Enfin voilà, il y a des choses qui sont assez difficiles à expliquer à quelqu'un. Donc parfois, on peut essayer, ça on n'y arrivera jamais. Alors, vous gérez une situation ici. Vous gérez une situation et on a un petit peu ce côté magique. Oui. On a des invitations, je vois ici bon, de la pâtisserie. Donc on est peut-être sur ça va peut-être être une semaine. Il s'agit peut-être d'une semaine où on va fêter quelque chose, où on va être invité, ou alors on va préparer quelque chose. On va préparer quelque chose. C'est vraiment positif. Il y a juste... Il y a une personne dans votre entourage, certainement une femme, qu'il faudrait un petit peu peut-être essayer d'éviter cette semaine. Pourquoi, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup... Pour une personne, ça fera pour ça, pour une autre, ça sera autre. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a une personne. Si vous sentez que cette personne, elle est un petit peu bizarre ou elle répond un petit peu froidement, etc., évitez-la cette semaine. Oh, on a la chance ici, déjà, ça commence bien. Ah bon, on a le cœur du Mademoiselle Lenormand et on a le 3 d'épée du tarot de Rider. Bon, on a clairement une blessure de cœur, on a été blessé, mais l'amour revient. Donc, il est pour moi, ça me dit qu'on a été humilié, on a été blessé. Mais ça se répare là, c'est en train de se réparer. Donc, une blessure de cœur qui se répare. Oui, on a la cigogne ici à cheval. Donc peut-être que il y a des choix que l'on doit faire. On a peut-être été humilié, on a été déçu. On est peut-être humilié ou déçu. Mais l'amour revient. Donc il y a quelque chose qui change. Et on a la cigogne ici, donc il y a des changements qui sont là. Donc vous allez pouvoir surmonter ça. Si déception il y a eu, c'était peut-être vous aussi qui avez déçu quelqu'un, hein. Mais apparemment l'amour est plus fort. Nous avons l'infini ici, donc. Je vais regarder les autres. On a le taureau. Le taureau. Par d'ordinateur, ouais, j'ai un ordinateur. J'ai la lettre J. Et j'ai le chiffre 6. Il y a quelque chose que l'on prépare qui va se faire fin d'année.
Donc il y a quelque chose, peut-être, il y a la fin de la grossesse, ce sera fin de l'accouchement, ce sera fin d'année. Le déménagement, ça se passera pour la fin de l'année. Il y a quelque chose qui va, comme ça, qui va arriver et ce sera pour la fin de l'année. Donc, il y a un amour qui est retrouvé, il y a des excuses qui sont acceptées, des excuses qui sont faites. On a une humiliation qui est... Bon, on peut essayer de vivre avec. Alors, on a des échanges, évidemment, des échanges via l'Internet. On vous demande de peser le pour et le contre, surtout si vous devez faire une rencontre. Dites toujours où vous devez aller, marquez à papier où vous êtes et avec qui, on ne sait jamais. On vous conseille de vous protéger pour quelque chose. Vous devez vous protéger. Ou vous devriez peut-être ne pas vous montrer, qu'on ne vous reconnaisse peut-être pas. On vous demande de ne pas perdre le contact, de rester attaché, de rester... On vous demande de ne pas perdre le contact. On a la clé de la réussite encore ici. On a l'amour. Donc je pense qu'il y a quelque chose par rapport à l'amour ici, un amour qui revit, un amour... ou alors vous avez été humilié et puis vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y avait pas de raison. Il y a peut-être eu un malentendu, ça va être réparé. On vous demande de donner à manger. Alors dans le sens où mettez du grain au moulin. Il faut que la roue tourne. Donc il faut que le moulin tourne. Il faut que vous nourrissiez quelque chose pour ne pas que ça meure. Il faut donner de l'eau à vos plantes. Il faut rallumer la petite flamme de l'amour. Il ne faut pas s'arrêter maintenant alors que vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou vous êtes capable de terminer ce que vous avez entamé. On est vraiment dans des énergies où vous devez quand même mettre de l'eau au moulin. Vous devez mettre de l'eau au moulin. Voilà. Alors, on a la protection, on a la chance, la protection, la bénédiction. On a encore une forme de protection. On a ici la fête. Oh oui, on a une fête ici. Où on prépare une fête, on prépare un événement. J'ai encore l'amour qui est ici aussi. Mais l'amour, vous voyez, il faut toujours surveiller cette petite flamme. Il faut surveiller cette petite flamme. Et on n'arrête jamais de travailler, en fait. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours continuer. Et surtout, rien n'est jamais acquis. Jamais. Alors, ici, le foyer. On fête quelque chose. Des petites disputes, des petits conflits dans le foyer, dans la maison. On a la lune. Donc, les révélations qui pourraient apporter des conflits ou quelque chose il y a certainement pour certains, certaines, quelque chose qui va être dit. Il y a une révélation qui pourrait se faire et apporter peut-être un petit peu des conflits. Ou alors, on va apprendre, on va le faire exprès ou pas,
On va apprendre une relation intime, que telle et telle personne sont ensemble. Et qu'ils ont des relations physiques. Il y a une révélation qui va être faite, qui pourrait être faite. On va révéler quelque chose qui est en rapport avec des relations intimes. Il faut mesurer ces mots. Ah, super. C'est super parce que j'ai la clé, j'ai le cadenas, j'ai la clé qui ouvre le cadenas, donc c'est bien. Alors, donc on a quelque chose à fêter. J'ai la lettre Q et le chiffre 2. Ça me parle de sport ici, par rapport au foyer, ça me parle de sport. On va accueillir des animaux, donc pour certains ou certaines, le foyer va accueillir des animaux, où il y a comme si le foyer allait devenir un lieu de thérapie. Ou vous vous rendez peut-être quelque part pour faire une thérapie, à vous ou à votre enfant, et ça va devenir comme un peu comme votre deuxième foyer. Vous allez vous y sentir bien, protégé. Protégé, plus que protégé le foyer cette fois-ci. Cette semaine, il est très très bien, c'est très très bien. Le foyer, il est protégé, on est dans la douceur, on est dans les bonnes énergies, dans les très bonnes énergies. J'ai beaucoup d'animaux, je ne sais pas pourquoi, du côté du foyer, j'ai les animaux. Et encore ici, c'est comme une ferme, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous allez aller voir, vous rendre dans un lieu où il y a des animaux C'est bizarre, c'est par rapport à votre maison, votre foyer. Donc ça me parle d'animaux. Thérapie avec les animaux. On a ce bien-être. On a quand même un voyage avec le foyer, donc un voyage en famille, ou alors une délocalisation. Délocalisation familiale. Des petites prises de tête. Ah oui, peut-être qu'avec la carrière, on va devoir prendre des décisions parce qu'on va devoir changer de lieu, changer d'endroit par rapport à la carrière, par rapport à un travail. Donc on va devoir déménager. Ou on va devoir essayer de pouvoir travailler de chez soi. Il y a peut-être un éloignement à cause du travail d'une personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce qu'elle veut me dire là, ce qu'on veut me dire là, dans le foyer. Ou alors, on vous demande... On vous demande de ne pas agir. Il faut quand même que vous agissiez, que vous viviez dans votre foyer avec vos propres initiatives, vos propres idées, et non pas comme on voudrait. Si quelqu'un veut que vous agissiez comme cela, ben non, si vous n'avez pas envie, ben, il faut garder votre libre arbitre. Voilà, gardez votre libre arbitre. Je n'avais pas très bien capté le message de cette breloque, là dans le foyer, mais on me dit gardez votre libre arbitre. Faites attention parce qu'on pourrait justement essayer de vous manipuler. Oui, on pourrait essayer de vous manipuler, mais gardez bien votre libre arbitre. Alors, c'est peut-être pas dans votre foyer quand quelqu'un veut vous manipuler, mais c'est peut-être quelqu'un
qui vous envie, qui vous jalouse, qui va essayer de vous dire des choses, et que c'est faux en fait, les choses seront fausses, les choses ne seront ce sera vraiment pas vrai, et vous allez le croire, et donc vous allez agir comme on veut que vous agissiez, mais ce sera négatif. Donc gardez votre libre arbitre, voyez les choses par vous-même, ressentez les choses par vous-même, n'écoutez pas, surtout cette semaine, ce qu'on pourrait vous dire. Ce qu'on pourrait surtout vous demander de faire ou de dire. Parce que ce sera du négatif. Alors, dans le niveau professionnel, j'ai un petit i là qui est volé un petit peu plus loin. Non, pardon, c'est le chiffre 1. Les blancs, ce sont des chiffres. Donc c'est le 1. Bon, encore une fois, j'ai encore un autre 1. Et j'ai un 0. Côté carrière. Alors, côté carrière, il y a quelque chose qui se débloque. Dans le conseil, j'ai la clé, mais j'ai la clé de ce cadenas. Voilà. J'ai vraiment la clé de ce cadenas. Donc, ici, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, vous avez la solution. S'il y a quelque chose qui, pour vous, est bloqué dans votre carrière, sachez que vous avez la solution. Voilà. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Et il y a quelque chose... Alors, il y a des changements nécessaires. Il y a quelque chose de brusque, de brutal, qui va certainement se terminer. On a le cercueil et j'ai le 9 de bâton. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose il y a quelque chose qui se termine. On est sur la défensive. Donc vraiment les choses s'arrangent et se débloquent. Il faut peut-être encore un petit peu de patience. Alors on a un travail que l'on aime énormément. Ici j'ai une personne naïve ou j'ai un enfant. On est heureux, on est très heureux dans son travail, on s'épanouit, mais on est heureux parce que pour certains il y a une page qui se tourne, il y a vraiment quelque chose qui se termine, la page se tourne, mais on est heureux. On a comment dire, la carrière, on a une carrière qui s'envole, on a une carrière qui prend vraiment, ou une carrière qui se termine ici, la fin de la carrière, donc on peut prendre la pension aussi, c'est la fin de la carrière, on prend sa pension, ça peut être ça. On a beaucoup d'amour par rapport à un travail que l'on fait. Il y a une personne, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est une personne qui est trop gentille, très gentille. Soit un travail avec les enfants. Alors, on peut faire une rencontre amoureuse ou amicale ou sentimentale, en tout cas dans le travail, au travail. On va faire ou on devrait organiser quelque chose avec le travail. On va peut-être organiser une sortie, pas une sortie, mais peut-être un repas de... Enfin voilà, quelque chose entre collègues. J'ai quelqu'un de traître, hein. J'ai vraiment quelqu'un de traître dans le... Alors, j'ai une personne qui est traître au niveau du travail. J'ai une personne qui vous tirerait bien une balle dans le dos, bon, au sens figuré. Mais il y a quelqu'un qui vous jalouse très très fort. Maintenant, on pourrait aussi travailler la carrière ici dans un domaine
où il y a de la violence. On peut travailler dans un domaine où il y a de la violence, on peut travailler dans un domaine où il y a des armes. On travaille aussi, moi j'ai un travail, par exemple, quelque chose que vous aimez beaucoup, je l'ai déjà dit, donc un travail que vous aimez beaucoup, qui rapporte, j'ai un travail qui rapporte de l'argent ici. J'ai vraiment, soit c'est un cadeau, soit c'est une élévation, enfin c'est une grosse augmentation, mais on est vraiment dans des énergies matérielles très très positives. Mais je ne sais pas, j'ai quand même ici, j'ai envie de dire, méfions-nous, il y a quelqu'un qui n'est pas très... Il y a quelqu'un qui pourrait être maladroit. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que... Voilà, mais une personne maladroite est une personne qui pourrait se servir de certains objets. Des objets peut-être qui sont à sa disposition parce qu'il travaille dans ce domaine-là. Et du coup, ces objets vont lui servir à... Il va lui prendre peut-être un bras de folie là et il va faire une bêtise. Il va être un peu dangereux, j'ai envie de dire. Pour lui ou pour les autres, d'accord? Donc, mais bon, ça va parler peut-être à une personne ou à personne du tout, voilà. Mais si vous avez peur de la... Par exemple, vous connaissez quelqu'un, ce quelqu'un-là, il est foufou, il est gentil, il rigole tout le temps, mais en même temps, il peut prendre des risques, il peut monter au-dessus du poteau pour se faire un selfie, donc il se met lui-même en danger, mais en même temps, il pourrait ici mettre quelqu'un d'autre en danger, donc c'est dans le domaine du professionnel, c'est quelqu'un qui travaille avec vous, ou c'est quelqu'un qui passe de temps en temps au boulot, ou ça peut être un fournisseur, ça peut être un client, enfin... C'est quelqu'un qui est un peu foufou, donc on le connaît, hein, c'est quelqu'un qu'on a remarqué déjà, mais il a en tout cas, il a en sa possession des choses, des armes par exemple, avec lesquelles il pourrait devenir consciemment ou inconsciemment dangereux. Voilà. Mais bon, ça vraiment parler peut-être à personne du tout. C'est vraiment, enfin, voilà, mais les breloques sont là, je vous le dis. Mais sinon, on a un amusement au travail, ça c'est sûr. On a un amusement au travail, mais aussi on peut très bien travailler avec des objets qui pourraient être dangereux. Voilà, ça peut faire partie du travail. Ou on travaille avec une arme. Si vous êtes gendarme ou policier, vous travaillez avec une arme, par exemple. Donc, voilà. Alors, ok. Il y a une réconciliation amoureuse. 9 d'épée et le jardin. Nous avons ici une réconciliation amoureuse, la fin des angoisses, du succès, du bonheur, des révélations. Alors ici j'ai quand même la loi, donc un homme de loi, une femme de loi. On est dans la protection, on a un beau petit cœur dans l'amour, on a un voyage en amoureux, un déplacement en amoureux, on a des révélations, mais des révélations positives, une belle protection d'amour, une rencontre, amoureuse, si vous êtes seul surtout, une nouvelle romance. Donc c'est la fin des épreuves, c'est la fin des angoisses. Vous arrivez vraiment au bout. Si vous avez des angoisses, si vous tracassez par rapport, peu importe à quoi, mais c'est qu'il soit en rapport avec l'amour, eh bien, ça va passer. Il y a des choses, ça en est fini. On a fini d'être angoissé. On a des voyages,
on a des déplacements, ou quelqu'un arrive, on a peut-être un amour à distance aussi. On a peut-être un amour à distance, on a des concerts où on a des sorties de prévues. Oui, on a des sorties de prévues, on est heureux, on est joyeux. Mais c'est tout bon tout ça, j'ai rien. C'est tout bon. Oui, on a vraiment que ce 9 d'épée, mais le 9 d'épée, pour moi, c'est une carte positive, puisqu'elle annonce la fin des épreuves. On est dans les angoisses, on se tracasse par rapport dans le domaine amoureux, si ça vous parle. Vous vous tracassez peut-être par rapport à quelqu'un, mais on se réconcilie, donc peut-être que c'est pour ça que ça va aller. Maintenant, peut-être aussi que on est seul, on en a marre, on voudrait tellement rencontrer quelqu'un. Avec le jardin, moi j'ai quand même du succès, j'ai quand même du monde, beaucoup de monde, donc vous devriez voir du monde. On vous demande de sortir évidemment, pas venir sonner à votre porte, à moins que ce soit un livreur qui vienne, qu'il ait un coup de foot, c'est possible, hein, tout est possible. Mais on vous demande de sortir un peu. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle romance de toute façon. J'ai aussi bien évidemment, encore une fois, un bébé, une nouvelle romance. On a un voyage, mais un voyage lointain, un déplacement, comme je vous ai dit, hein, un amour à distance. Mais peut-être que c'est ça qui vous angoisse aussi. Peut-être que c'est le fait de devoir vivre cet amour à distance. Ça vous angoisse, ça vous fait peur. Mais ça va se terminer de toute façon. Vos peurs et vos angoisses vont se terminer d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous allez aller retrouver la personne là où elle est, soit la personne va venir vers vous, et puis vous allez peut-être justement vous unir et rester ensemble physiquement. C'est marrant comme on parle maintenant. Physiquement, ensemble physiquement. Bon, ah oui. Alors, là. Ça me parle de beaucoup de choses. Des belles choses et quelque chose d'un peu moins beau. Je ne pense pas que ce soit adressé à quelqu'un ici. Je pense que c'est plutôt quelque chose de général. Et ça me parle ici de... Soit on va arrêter quelqu'un qui est en cavale depuis un moment. Quelqu'un qui est en cavale depuis un moment, on va l'arrêter cette semaine. Soit il y a un événement qui va se passer dans le monde. Quelque chose d'assez, encore une fois, violent. Mais c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Donc une personne violente que l'on arrête, une personne qui était... Une personne qui était... qui était fouille. Comment est-ce qu'on dit? Allez, je l'ai dit tout à l'heure. Une personne qui était en fuite, mais que l'on va arrêter, que l'on va retrouver. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose par rapport à une histoire. C'est un événement mondial, j'ai envie de dire. C'est pas, ça, pour moi, ça ne va pas toucher vous. À moins que, mais ça ne va pas vous toucher vous. Pas du tout. Ça touche le monde. C'est un événement mondial et c'est pour moi, on arrête quelqu'un et on en termine avec... C'est pas possible, enfin... J'allais dire, on en termine avec la guerre, mais...
Mais oui, il y a quelque chose de toute façon. Il y a une personne qui ne pourra plus, qui va être arrêtée. Et ce sera après beaucoup de travail. Donc ça, c'est vraiment un message que j'ai rarement ici dans une planche comme ça. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine pour une personne en cavale. Ou une personne qui fait du mal, mais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Pas une personne il y a de la violence, il y a... Mon Dieu, voilà. Mais ça se termine, ça se termine. On arrête cette personne-là. Cette personne-là n'a plus de pouvoir. C'est bizarre, c'est vraiment très très fort, c'est très profond ce breloque-là. Et sinon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'un petit animal de compagnie qui est en train d'arriver, les amis. On a la victoire, la gloire, la protection et l'amour. Voilà. Moi, j'ai ici un nouveau petit... ça me parle d'un animal de compagnie, peut-être pas nouveau du tout, que l'on aime, et que, voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe d'un petit peu spécial avec ce petit animal-là. Ou bien on a retrouvé un animal qui avait longtemps, un chat qui était perdu depuis tellement longtemps, voilà, le chat qui revient. Ça peut être ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est très, très positif. Et ça aussi, ici j'ai la mitraillette, j'ai les menottes, j'ai le monde, la map monde, quoi. Et j'ai la scie. Donc pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Mais on a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé, et on arrive à pouvoir peut-être couper la branche et attraper la personne qui était sur cette branche-là. Mais il y a quelque chose qui s'arrête, et c'est ça positif, hein. Ça sera positif. C'est la fin de la cavale pour quelqu'un, je ne sais pas. On verra, les amis. Bon, ça, c'est vraiment autre chose. Mais sinon, on a beaucoup d'amour, encore une fois, et beaucoup, peut-être un petit animal qui va nous aider, ou qui va nous prouver son amour, qui va... voilà. Voilà, les amis. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, portez-vous bien, soyez positifs, et n'oubliez pas... Soyez positifs. Bisous.